Bienvenue sur la chaîne qui vous fait voyager dans les méandres délicieusement absurdes de notre langue française. Moi, c'est Philippe. Et aujourd'hui, on va parler d'un état d'esprit que vous avez peut-être déjà expérimenté, particulièrement un lundi matin à 8 heures, sans café, après une nuit trop courte. L'expression « être à l'ouest ». Alors, être à l'ouest, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas une localisation géographique. Si quelqu'un vous dit « lui, il est complètement à l'ouest », ce n'est pas qu'il habite à Brest ou à Quimper. Non. C'est plus subtil ou plus cruel selon le ton. On veut dire qu'il est complètement dans les nuages, perdu, déconnecté de la réalité, à côté de ses pompes, bref, pas là, ailleurs. Mentalement, il regarde les oiseaux passer alors qu'on lui parle chiffres ou responsabilité. Mais d'où ça vient, cette histoire d'ouest? Pourquoi pas au nord ou en bas à gauche? Eh bien, plusieurs hypothèses existent, et c'est là que ça devient intéressant. Première piste, une influence historique. Pendant la guerre froide, on parlait souvent de l'Ouest pour désigner les pays capitalistes face à l'Est soviétique. Pour certains, être à l'Ouest, c'était donc être dans l'autre camp, l'opposé idéologique, voire être en dehors du système. Ça pourrait expliquer l'idée de décalage ou de confusion. Mais la théorie la plus savoureuse et la plus vraisemblable vient tout droit du langage familier. Dans les années 70-80, les jeunes commencent à employer l'expression pour désigner quelqu'un de perché, de déphasé, souvent parce qu'il plane sous l'effet de substances pas toujours licites, et comme le soleil se couche à l'ouest, ça donne aussi cette image de la fin de journée, du ralentissement, du flou. Bref, on est à l'ouest quand on n'est plus vraiment là. Et dans le langage d'aujourd'hui, l'expression reste très populaire. On l'utilise pour désigner quelqu'un qui oublie tout, qui dit des choses à côté de la plaque, ou qui met ses clés dans le frigo et son téléphone dans la machine à laver. C'est affectueux, parfois moqueur, souvent vrai. Un collègue qui décroche au milieu d'une réunion, il est à l'ouest. Votre pote qui vous parle de son chat pendant que vous essayez de lui raconter une rupture, à l'ouest. Et vous, qui regardez cette vidéo au lieu de travailler, bon, je dirais pas que vous êtes à l'ouest, mais vous voyez l'idée. Et puis, n'oublions pas, être à l'ouest, c'est aussi parfois un refuge. On décroche pour mieux rêver, on s'égare pour mieux revenir. Alors peut-être qu'on devrait tous s'autoriser un petit détour par l'ouest de temps en temps, si cette plongée dans les expressions vous a fait sourire, apprendre ou simplement décrocher quelques instants, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire, surtout si vous aussi, vous êtes un peu à l'ouest de temps en temps. C'était Philippe, toujours là pour remettre les mots à l'endroit, même quand vous êtes complètement à côté.